Bonsoir à tous. Good evening, everyone, Bienvenue au ministère Hard Work Ministry. and welcome to Hard Work Ministries. Nous allons continuer les enseignements d'aujourd'hui. We will continue the teachings of today. Je suis accompagné de mon épouse. I am accompanied by my spouse, Et avant de commencer les enseignements, nous allons prier. and before we start the teaching, we will pray. Dieu notre Père, God our Father, toi le Dieu de grâce et de bonté, you're the God of grace and goodness. nous te sommes infiniment reconnaissants We are acknowledging you pour tout ce que tu ne cesses de permettre pour nous. for everything that you've been allowing for us. Tu es le Dieu qui nous a accordé ta grâce You are the God that has given us your et tu es le Dieu grace, qui nous a accordé la vie. and you are the God that has given us Nous te life. recommandons ces instants, Père, We're giving you this moment, oh Father. que le Saint-Esprit nous enseigne encore davantage May the Holy Spirit teach us again pour que nous puissions mettre en pratique ta parole. so that we can put in practice your word. Nous avons ainsi prié au nom de We Jésus. have prayed in the name of Jesus. Amen. Amen. Il y a eu un peu de temps It's been a moment où nous avions commencé le message de moment de grâce. when we started the messages of moment of grace. J'aimerais dire les pensées de moment de grâce. I would like to say the thoughts of the moment of grace. Et maintenant, nous avons décidé de commencer les enseignements. Now we decided to start the teachings. Ces enseignements sont à la base de notre ministère. And those teachings are based on our ministries. Notre ministère a pour objectif d'enseigner la nouvelle alliance et les enseignements de la grâce. So the purpose of our ministry is to teach the teachings of New Covenant and the Grace Gospel. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec l'enseignement de la nouvelle alliance. And today we're going to start with the teaching of the New Covenant. Nous allons découvrir qu'est-ce que la nouvelle alliance, We will discover what is the New Covenant sur quelle base est fondée la nouvelle and alliance, what the New Covenant is based on, what qui est foundation, l'initiateur de la nouvelle alliance who is the initiator of the New Covenant, et comment la nouvelle alliance a été établie. and how the New Covenant was established. Nous allons lire 3 passages des Écritures. And we're going to read 3 scriptures. Nous allons commencer par Exode chapitre 24, le verset 3. We're going to start from Exodus 24, verse 3. Je lis. I'm going to read. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Amen. Exodus 24, verse 3 says, When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice, Everything the Lord has said, we will do. Amen. Le deuxième passage sera lu dans le livre de Hébreux, chapitre 8, le verset 10. The second passage will be coming from Hebrews 8, Chapitre 8, verset 10. 8 and verse 10. Hébreux 8, 10, je vais lire dans 8 secondes. I'm going to read in King's James Version. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Hebrews 8:10 says, This is the covenant I will make with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my laws in their minds, and write them on their hearts. I will be their God, and they will be my people. Amen. Le troisième texte, le dernier texte sera lu dans le livre de Hébreux, le chapitre 7, le verset 19 à 22. And the last scripture will be coming from Hebrews 7, 19 to 22. Je vais lire dans 8 secondes. I'm going to read from King James Version. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car
Tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Amen. I'm going to read Hebrews 7, 19 to 22 from New International Version in English. For the law made nothing perfect, and a better hope is introduced, by which we draw near to God. And it was not without an oath. Others became priests without any oath, but he became a priest with an oath when God said to him, the Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Because of this oath, Jesus has become the guarantee of a better covenant. Amen. Amen, amen. Amen. Ces trois textes ont rapport avec l'alliance de l'Éternel. These three texts have they are connected to the covenant of the eternal. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle alliance. So we will talk about the new covenant today. Et nous ne pouvons pas parler de la nouvelle alliance sans pour autant parler de l'ancienne alliance. And we cannot talk about the new covenant without talking about the old covenant. Et le texte que nous avons lu dans Exode 24, le verset 3, So the text that we just read from Exodus 24, verse 3, nous parle de l'alliance que Dieu a annoncée à Moïse it's talking to us about the covenant that God announced to Moses. Dans la montagne de Sinaï. At the Sinai Mount. Dieu avait dit à Moïse God said to Moses de prendre Aaron to take et Aaron 70 prophètes d'Israël. and 70 prophets of Israel. Et là, Dieu a prononcé les lois. And there God pronounced the law. Et il a dit à Moïse, And he told Moses, tu prendras ces lois et tu adresseras cela aux enfants d'Israël. and he told Moses that you will take these laws and you will go and talk to the people of Israel. Et ils vont maintenant utiliser ces lois And they will use these laws et ils vont obéir à ces lois and they will obey to these pour laws que je puisse prendre plaisir à eux. so that I can be pleased with them. Et c'est comme ça qu'ils vont maintenant accomplir l'alliance. And that's how they will accomplish the covenant. Et Moïse est descendu And Moses went down avec les tablettes de la loi and he went with the tablet of the laws. et il a adressé cela aux enfants d'Israël. And he talked to the children of Israel. Il a aussi adressé les paroles que l'Éternel avait adressées. And also he told them the words that the Lord told him. Et quand il a dit ça aux enfants d'Israël, And when he told the children of c'est ce que Israel, nous avons lu. that's what we read. Et ils étaient tous d'accord. And they were all in agreement. Ils ont dit que nous allons obéir à tout ce que l'Éternel nous a dit. And they said that we will obey everything that the Lord has told us. Ça, c'était l'ancienne alliance. That was in the old covenant. Et nous avons lu aussi le texte dans la Nouvelle Alliance, And we also read the text in the new covenant, dans le livre d'Hébreux, in Hebrews. où nous avons vu que Dieu a aussi signé la Nouvelle Alliance And we saw that God also signed a new covenant. par l'auteur ou le médiateur de la Nouvelle Alliance. He signed that covenant by the author or the mediator of the new covenant. Et il s'appelle Jésus-Christ. And that author is called Jesus Christ. Donc la Nouvelle Alliance a été jurée par Dieu avec Jésus-Christ. And the new covenant was sworn by God and Jesus Christ. Selon l'ordre de Melchisedec qui était écrit, In order of Melchizedek that was written, que Dieu a juré par lui-même. that the Lord or God has sworn to himself.
Parce que Dieu ne peut pas se repentir de lui-même. Because God cannot repent for himself. Voilà pourquoi la nouvelle alliance That's why the new covenant est meilleure is better. que l'ancienne. Better than the old. Alors, je vais vous brosser un tout petit peu dans l'ancienne alliance. I'm going to brush a little bit in the old covenant. Parce que nous devons quand même comprendre de quoi il s'agit. Because we really need to understand what it is about. L'ancienne alliance était basée sur la loi de Moïse. The old covenant was based on the law of Moses. Dieu a choisi un peuple God chose a people. et il leur a donné les lois à suivre. And he gave them the laws to Et ils follow. devaient obéir à ces lois-là And they needed to obey those pour laws. que Dieu soit content d'eux. So that God can be pleased with them. Et nous voyons le parcours des enfants And we d'Israël. see the walk of the children of La Israel. Bible dit qu'ils ont failli à obéir à Dieu. And the Bible tells us that they failed to obey to God. Selon ce qui était écrit. According to what was Selon ce written. que Dieu leur a adressé. According to what God told them. Alors ils ont failli. They failed. Ils ont échoué They failed à obéir à l'ancienne alliance. to obey in the old covenant. Voilà pourquoi Dieu maintenant That's why a God promis promised de créer une seconde to alliance. create a second covenant. C'est ce que nous appelons la nouvelle alliance. That's what we call the new covenant. Alors la nouvelle alliance était basée sur des fondements solides And the new covenant was based on the solid foundation. et c'était basé entre Dieu et Dieu. And it was based between God and God. Parce que entre Dieu et Dieu, Because between God and God, tout est parfait, everything is perfect. tout est solide, Everything is solid. tout est meilleur. Everything is better. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. That's why the new covenant is better than the old covenant. Alors qu'est-ce que l'alliance? So what is the covenant? L'alliance c'est un contrat The covenant is a contract. signé par le sang. It's signed by the blood. Donc Dieu voulait que le sang soit versé So God wanted the blood to be shed pour inaugurer l'alliance. so that he can inaugurate or establish the covenant. Et l'alliance que Dieu a instituée avec Moïse So the covenant that God made with Moses, était basée en fonction du sang des animaux. it was based on the blood of animals. Il a fallu que Moïse puisse tuer l'animal, Moses had to kill an animal, prendre le sang taking the blood from that animal et asperger ça sur les enfants and d'Israël. sprinkle on the children of Israel. Et c'était l'alliance que Dieu avait choisie. And that's what the covenant that God chose. Et quand Moïse a fait cela aux enfants d'Israël, And when Moses did that to the children of tout le Israel, monde a répondu and everyone que responded, nous allons the obéir. answer that we will obey. Et nous connaissons la suite. And we saw the following. Ils ont failli. They failed. Voilà pourquoi Dieu maintenant That's why God a now décidé cette fois-ci decided this time de jurer avec son propre fils. to swear with his own son. Au lieu de jurer avec le sang des animaux, comme il a fait avec Moïse, Instead of swearing with the blood of the animal, just like he did with Moses, il a juré par le sang de son fils. he swore by the blood of his son. Le sang de la nouvelle alliance, And the blood of the new covenant. le sang du Fils de Dieu, And the blood of the Son of God. le sang de Jésus-Christ. The blood of Jesus Christ. Alors, nous allons maintenant définir bibliquement l'alliance, la nouvelle alliance. So we will biblically define the new covenant. Quand nous parlons de l'alliance, When we're talking about the covenant, nous parlons aussi du testament. we're talking also about the Parce que ces testament. deux mots sont ensemble, sont les synonymes. Those two words are similar. Alors, la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament So the new covenant or the New Testament, était la promesse que Dieu a faite aux hommes the new covenant or the New Testament, it was a promise that God gave to men de pardonner leurs péchés to forgive their sins et de restaurer la communication, leur communion avec Dieu, and to restore their communion with God, de restaurer leur relation avec Dieu. to restore their relationship with God. Alors, Jésus-Christ est le médiateur de la nouvelle alliance. And Jesus Christ is the mediator of the new covenant. Et c'est par sa mort sur la croix, And it was by his death on the cross où son sang était versé, where his blood was shed où son sang était répandu, or where his blood was poured, où son sang a coulé, where his blood
was shed pour le pardon de nos for, péchés. for the sins of for the forgiveness of our sins. Et nous pouvons dire que le sang de Jésus-Christ We can say that the blood of Jesus est Christ la base ou le fondement de cette is promesse. the foundation of that promise, Cette promesse de la nouvelle alliance. the promise of the new covenant. Donc la nouvelle alliance So the new covenant a été basée sur le sang de is Jésus-Christ. based on the blood of Jesus Christ. Amen, amen. Amen. Donc voilà pourquoi cette alliance, That's why this covenant elle est meilleure. is better. Elle est meilleure que l'alliance que Dieu a signée avec Moïse. It's better than the covenant that God signed with Moses. Nous avions vu que l'ancienne alliance était basée sur la loi. So we saw that the old covenant was based on the law. Et Moïse a établi les lois pour que les enfants d'Israël puissent obéir. So Moses made the laws so that the children of Israel can obey. Mais ils ont désobéi. But they disobeyed Ils that. ont failli. But they failed that. Voilà pourquoi Dieu maintenant That's why God a institué la nouvelle alliance. he established the new covenant. Alors, l'ancienne alliance, l'homme devait fournir des efforts. In the old covenant, the man has to make a lot of effort. L'homme devait travailler dur pour obéir à The man Dieu. had to work hard to obey God. Alors, la loi était écrite sur les tablettes. And the law was written on the tablet. La loi, pardon, était écrite sur les tablettes de pierre. The law was written on the tablet. La tablette de pierre, comme on dit. Yeah, the rock. Alors, mais la nouvelle alliance, But the new covenant, les lois sont écrites dans le cœur the law is written in the heart et dans l'esprit. and in the spirit. Dans l'esprit. In the spirit. Alors voilà pourquoi, mes bien-aimés, That's why, my beloved, nous devons savoir que la nouvelle alliance we need to know that the new covenant, était basée sur la promesse que Dieu a faite. it was based on the promise that God gave. Dieu a utilisé 3 prophètes dans l'Ancien Testament So God used 3 prophets in the old covenant qui ont the Old annoncé Testament, cette alliance. who announced that covenant. Dieu a utilisé Moïse que nous avons lu. God used Moses that we just read. Dieu aussi a utilisé le prophète Jérémie. And God used Jeremiah also. Et Dieu a utilisé aussi le prophète Ézéchiel. And God used the Ezekiel, the prophet Ezekiel. Et tous ces 3 prophètes, And all those 3 prophets, ils ont annoncé la nouvelle alliance. they announced the new covenant. Mais ce qui concerne Jérémie et Ézéchiel, But in Jeremiah and Ezekiel, Dieu a utilisé un autre mot. and God used another word. Moïse a utilisé la circoncision. In Moses, he used the circumcision. Mais Jérémie et Ézéchiel ont utilisé le cœur, le nouveau cœur. But Jeremiah and Ezekiel used the word heart. Dieu a promis de donner à l'homme un cœur nouveau, God promised to give the man a new heart, un esprit nouveau a new et spirit, une nouvelle chair. and new flesh. Voilà la new body. base de la nouvelle alliance. That is the base of the foundation of the new covenant. Et cette nouvelle alliance devait venir par Jésus-Christ. And that new covenant needed to come by Jesus Christ. Nous savons que Moïse est venu avec la loi. We know that Moses came with the law. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. And Jesus came with the grace and truth. Le livre d'Hébreux nous dit que Jésus-Christ est le médiateur ou le garant de la nouvelle alliance. The book of Hebrews tells us that Jesus Christ is the mediator or the guarantee of the new covenant. Alors, la nouvelle alliance And the new covenant, a commencé it started quand le sang de Jésus-Christ s'est versé à la croix. when the blood of Jesus Christ poured on the cross. Et Jésus-Christ l'a annoncé lui-même. And also Jesus Christ himself announced that À son dernier repas avec ses at disciples. his last supper with the disciples. Il a dit ceci. He said this. Voici la coupe. This is the cup. La coupe de la nouvelle alliance en mon sang The cup of the new covenant in my blood qui sera versée pour vous. that will be poured for you. Et cela se retrouve dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 20. We can see that in Luke 22, verse 20. Et ce passage a toujours été repris lorsque nous commémorons la Sainte Seine. And this passage is always repeated when we having the communion. Parfois, nous ne faisons pas attention. Sometimes we really don't pay attention Mais to that. Jésus-Christ avait prophétisé la nouvelle alliance But Jesus Christ prophesied the avant new qu'il covenant ne meure. before even he Il était died. avec ses disciples. He was with his disciples. Il a pris la coupe He took the du cup vin
the cup of wine, il a dit que ceci représente mon sang. he said that this represents my blood. Et nous savons que Jésus-Christ n'était pas encore mort. We know that Jesus Christ was Mais il a not annoncé, dead yet. il a annoncé la nouvelle alliance. But he announced the Il new a prophétisé la covenant. nouvelle He alliance. prophesied the new Il covenant. c'est en mon sang. He said, in my Et blood. quand le sang de Jésus-Christ était versé, So when the blood of Jesus was poured, c'était le début de la nouvelle alliance. that was the beginning of the new covenant. Donc la nouvelle alliance So the new covenant, ou le Nouveau Testament or the New Testament, a commencé lorsque Jésus-Christ était mort. so it started when Jesus Christ died. Amen, amen. Amen. Donc la nouvelle alliance est très importante pour nous So the new covenant is very important for us parce que la nouvelle alliance nous a ouvert la porte because the new covenant opened the door to us, du salut. the door of salvation. La nouvelle alliance The new covenant a toujours été accompagnée avec la grâce de Dieu. is always accompanied by the grace of God. Parce que Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Because Jesus Christ is the grace of God. Jésus-Christ est la faveur de Dieu. Jesus Christ is the favor of God. Jésus-Christ est le don de Dieu. Jesus Christ is the gift of God. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, Jesus Christ said to the Samaritan si tu woman connaissais le don de Dieu, that if you knew the tu gift lui of God, demanderais de l'eau à boire you would ask him for the et water il to te drink. donnera de l'eau qui ne s'épuisera jamais. That he will give you the water that will never cease. Donc Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine So Jesus Christ told the qu'il Samaritan était woman le don de grâce. that he was the gift of grace. Et lorsque une personne reçoit Jésus-Christ, And when a person receives Jesus Christ, lorsque une personne reçoit la nouvelle alliance, when the person receives the new covenant, Dieu lui donne un cœur nouveau. God gives him a new heart. Et il est devenu une nouvelle créature. And he becomes a new creature. Il est devenu un enfant de Dieu. And he has become a child of God. Il appartient maintenant à Dieu. And he now belongs to God. Dans la nouvelle alliance, So the new covenant nous a donné le privilège it's given us a privilege de devenir enfants de to Dieu. become the children of God. Et nous ne pouvons que obtenir ce don ou ce cadeau And we can gratuit only obtain that gift or that gift ou un don gratuit that is free par la grâce de Dieu by the grace of God au moyen de la foi and through faith en Jésus-Christ. in Jesus Christ. Donc Jésus-Christ, And- qui est le garant de la nouvelle alliance, Jesus Christ, who is the guarantee of the new covenant, nous offre le salut and he offers us salvation, et nous devenons de nouvelles créatures. and we become the new creature. Et lorsque Jésus-Christ nous donne ce cœur nouveau, And when Jesus Christ gives us that new heart, la Bible dit que tous nos péchés sont pardonnés. the Bible tells us that all our sins are forgiven. Donc la nouvelle alliance So the new covenant nous offre un pardon pour toujours. is offering us the forgiveness forever. Et cela est dit dans le livre d'Hébreux. And that is written in the book of Donc Hebrews. la nouvelle alliance The new covenant nous donne d'abord le salut gives us first salvation et nous offre le pardon pour tout, une fois pour tout. and also offers us a forgiveness once for all. Et la nouvelle alliance aussi And the new covenant nous also donne la liberté, gives us the freedom une nouvelle liberté. and a new freedom. Et cette nouvelle liberté est en Christ. And that new freedom is in Christ. Rappelez-vous que Jésus-Christ est né dans la loi Remember, Jesus Christ was born under the law pour nous faire sortir de la so loi. that he can take us from the law. Jésus-Christ est venu compléter la loi de Moïse. And he came to complete the law of La Bible Moses. dit, c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, le verset 17. Nous n'allons pas lire cela. So it's written in Matthew's 5:17 Verset 17, que Jésus-Christ lui-même est venu accomplir la loi de Moïse. that Jesus Christ himself came to fulfill the law of Moses. Et Jésus-Christ préparait la nouvelle alliance. And Jesus Christ was preparing the new covenant. Il a accompli la loi de Moïse And he fulfilled the law of Moses. parce que la loi disait que le salaire du péché était la mort. Because the law was saying that the wage of sin was death. Et Jésus-Christ a porté nos péchés dans son corps, And sur le Jesus bois. Christ took our sins on his body on the cross. Et la loi exigeait la mort. And the law was La loi was giving de death. Moïse exigeait la mort. And the law was requiring
The law of Moses was requiring death. Jésus-Christ a pris nos péchés And Jesus Christ took our sins. et devant la loi, il devait mourir. And before the law, he had to Et die. il est mort And à he cause de nos died, he péchés died because of our sins. pour nous donner accès à la nouvelle alliance. So that he can give us a way to the new covenant. Alors, tout ce qui vient après la mort de Jésus-Christ So everything that is coming after the death of Jesus vient est Christ sous la grâce de Dieu. is under the grace of God. Donc, c'est de la nouvelle alliance. It is under the new covenant. Donc, la mort de Jésus-Christ a ouvert la porte à la nouvelle alliance. So the death of Jesus Christ opened the door to the new covenant. Et vous vous rappellerez, And you will quand remember Jésus-Christ était né, that when Jesus Christ quand was Jésus-Christ born, a grandi, when Jesus Christ grew, et quand il est mort, and when he nous died, n'étions pas encore nés. we were not even born. Donc, la nouvelle alliance a commencé avant notre naissance. The new covenant even started before our Et lorsque nous birth. sommes venus au monde, And when we came to this nous world, étions sous la nouvelle alliance we were under the new et covenant nous already. étions sous la grâce. And we were already under Parce grace. que la mort de Jésus-Christ Because the death of Jesus a Christ offert la grâce à toute l'humanité entière. had offered the grace to the whole humanity. Que vous le veuillez ou pas, Whether you want it or not, tout le monde qui est né après la mort et la résurrection de Christ everyone who was born after the death and the est resurrection of né Jesus dans la Christ nouvelle alliance. is born in the new Et nous covenant. sommes sous la grâce And we are under the et nous ne grace. sommes pas sous la loi. And we are not under the law. Amen, amen. Amen. Voilà l'avantage de la nouvelle alliance. That's one of the advantage of the new La covenant. nouvelle alliance est meilleure. The new covenant is better. Elle est basée sur des And fondations it's based solides. on the solid foundation. Et elle est basée sur de meilleures promesses. And it's based on the better promises. L'une des promesses, And one of the promises Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés that Jesus Christ forgave all our et sins. il ne se souviendra plus de nos And he will péchés. not remember the sins no more. Comme l'Occident est éloigné de l'Orient, Just like the West is separated from the East, c'est comme ça aussi qu'il est loin de nous nos péchés. that's how he also separates the sins from us. C'est-à-dire il ne se souvient de plus de nos fautes. That means he will not remember our Le sins. sang de Jésus-Christ a suffi pour pardonner tous nos péchés. And the blood of Christ was enough to forgive all our sins. La Bible nous dit aussi dans Hébreux chapitre 9 verset 22. The Bible tells us also in Hebrews 9 verse 22 Ce passage confirme aussi le pardon. that scripture is confirming the forgiveness. Dit que sans effusion du sang, It says that without the pouring of il n'y a blood, pas de pardon. there is no forgiveness. Et le sang de Jésus-Christ And the blood of Jesus Christ a pardonné nos péchés. has forgiven all our sins. Jean-Baptiste l'a dit. John the Baptist Quand said il a that vu Jésus-Christ, when he saw Jesus il a Christ, dit, voici l'agneau de Dieu he said, behold the Lamb of God qui ôte le péché du monde. who takes the sins of the world away. Jean-Baptiste était le dernier prophète de l'Ancien Testament. John the Baptist was the last prophet in the Old Il a Testament. prophétisé He le prophesied sang de the Jésus-Christ. blood of Jesus Quand Christ. il a vu Jésus-Christ, When he saw il a dit, Jesus Christ, regardez, he said, celui-ci behold, est le Fils de Dieu. this one is the Son of God, Et c'est lui qui ôte le péché du monde. and he will take away the sin of the Et world. nous avons lu dans Hébreu And we read in que Hebrews sans effusion du sang, that without the pouring il n'y a of point de blood, pardon. there is no forgiveness. Donc nous obtenons notre pardon So we obtain our forgiveness par le sang de Jésus-Christ by the blood of Jesus Christ à cause de la nouvelle alliance, because of the new covenant, à cause de la grâce de Dieu. because of the grace of God. Donc notre pardon est obtenu. And that's how we get our forgiveness. Amen, amen. Amen. Donc la nouvelle alliance So the new covenant, est nécessaire. it's very necessary. Voilà pourquoi That's why nous devons comprendre we need to la nouvelle understand alliance the new covenant. et nous allons comprendre la base sur laquelle And est fondée la nouvelle And then alliance. we will understand the foundation of that covenant. Donc nous avons vu la base de la nouvelle alliance. We saw the foundation of the C'est new covenant. le jurement de Dieu et Dieu. It is the oath of God and God himself. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi la nouvelle alliance That's why the new est covenant, une alliance meilleure, it's a better est covenant. une alliance excellente, It is an excellent est covenant. une alliance parfaite. It is a perfect Et
covenant. Lorsque vous recevez la nouvelle alliance, When you receive the new covenant, là où habite Christ where Christ lives, devient parfait. becomes perfect. Amen, amen. La Amen. Bible nous dit que Jésus-Christ nous a amenés à la perfection une fois pour toutes. And the Bible tells us that Jesus Christ has taken us to perfection once for all. Par l'offrande de l'offrande de son sang. And by the offering of his, or the sacrifice Donc, of his blood. le sacrifice de sang de Jésus-Christ So the sacrifice of the blood of Jesus nous a Christ rendus parfaits dans nos cœurs. made us perfect in our heart. Amen, amen. Amen. Donc Jésus-Christ And Jesus Christ, est l'auteur ou le garant de la nouvelle alliance. he is the author or the guarantee of the new covenant. Voilà pourquoi That's why. cette alliance nouvelle That's why ou cette nouvelle alliance this new covenant est très importante. is capital. Nous avons besoin de comprendre cela We need to understand it, et de pratiquer la nouvelle alliance. and so we can practice that new covenant. Nous allons nous arrêter là-bas aujourd'hui We're going to stop there today, et nous allons reprendre la fois prochaine and then we will continue next time. et nous allons continuer avec la nouvelle alliance. We will continue with the new covenant. Prions le Seigneur. Let's pray the Lord. Merci Seigneur pour ce moment Thank you, Lord, for this où moment tu as encore permis que nous puissions parler de la nouvelle alliance. that you have allowed that we can speak about the new Nous covenant avons again. retenu une seule chose, We have one thing that we've learned, que la nouvelle alliance that the new covenant, est l'alliance de la grâce it is the covenant of qui nous a grace été offerte par Jésus-Christ that has been given to us by par Jesus son Christ, sacrifice, by his le sang sacrifice, qu'il a coulé à la croix, the blood that he shed on the pour cross, qu'aujourd'hui nous puissions so that bénéficier de la today nouvelle we alliance. can benefit from the new covenant. Merci Seigneur pour ton enseignement Thank you for your teaching, God. et merci encore de permettre que nous puissions continuer cela Thank you to allow us to continue that la fois prochaine. next time. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. We have prayed in the name of Jesus. Amen. 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 Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver la fois prochaine.